Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te prie encore une fois de nous faire du bien au travers de ta parole. Seigneur, instruis, convainc, corrige au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la prière, servant de l'histoire d'Élie pour nous parler de la prière, dire 2-3 choses qui nous aideront dans notre vie de prière, des choses qui feront que la prière ne sera plus une chose si ennuyeuse et monotone, afin que nous puissions maximiser nos moments de prière, mais aussi cultiver, maintenir une vie de prière. Donc rapidement, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17. Non, lisons plutôt 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Donc, c'est une merveilleuse histoire que nous avons ici, une histoire que nous connaissons. Après les 3 années de sécheresse, Dieu dit à Élie d'aller au devant d'Akab parce qu'il allait faire venir la pluie. Bien avant cela, lorsque Élie est allé devant Akab pour dire « il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole », tout de suite on pourrait penser que c'est parce que Élie a déclaré, c'était une simple déclaration par la foi qu'Élie a dit une chose et elle s'est accomplie. Mais Jacques va nous révéler que c'est pas la prière. Lorsqu'il dit que Élie était un homme de la même nature que nous, et que c'est pas la prière qui ferma le ciel. Et tout ça pour montrer que la prière du juste a une grande efficacité. La manière dont Élie a fermé le ciel, c'était par la prière. Et encore une fois, Dieu annonce qu'il voulait maintenant ouvrir le ciel et Dieu dit, vas-y, va devant Akab. Et une fois de plus, pour pouvoir ouvrir le ciel, Élie se met à prier. Vous voyez, dans Jacques, lorsqu'on dit que la prière du juste a une grande efficacité, la prière, il n'y a absolument rien du tout qui va au-delà de la prière. Le fait que Dieu ait annoncé à Élie qu'il voulait faire venir la pluie n'a pas été pour Élie une raison d'aller s'asseoir pour attendre la pluie. Non. Élie va maintenant reprendre la même chose qu'il avait fait au début pour fermer le ciel, pour maintenant aller dans la prière, pour que le ciel s'ouvre. Écoutez-moi, la parole de l'Éternel doit nous pousser à la prière et non pas à la paresse et à l'inaction. La première chose que la parole de Dieu doit te pousser à faire, c'est de t'amener dans la prière. Quand Dieu t'annonce une chose, Dieu dit je veux faire une chose, je veux faire tant, c'est de prier.
La prière est une manière de montrer ta foi, mais aussi d'amener Dieu à faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Parce que n'oubliez jamais que l'homme, en fait, Dieu est limité par l'homme sur la terre. Dieu est limité par l'homme sur la terre. Ce que Dieu peut faire sur la terre, ou disons, les actions de Dieu sur la terre sont, ou disons, peuvent être limitées par l'homme sur la terre. Je vais expliquer. Vous savez, il dit, c'est le Seigneur qui nous dit que, car au travers de l'ange, lorsqu'il parlait à Marie, il dit que, mais à Dieu, toutes choses sont possibles. Qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et ailleurs, lorsque nous lisons dans Marc, je crois, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 9, lorsque les disciples ont essayé de chasser un démon et ils n'ont pas pu, et le Père va amener l'enfant possédé vers Jésus, il dit, tes disciples n'ont pas pu, toi aussi si tu peux faire quelque chose. Et Jésus va répondre ironiquement et dira, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, au lieu de dire je peux tout, il dit tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, ce que je peux faire dépend de ce que toi tu crois. Ce que je peux faire dépendra de ce que tu me permettras de faire au travers de ta foi. Et la façon dont nous manifestons cette foi, c'est dans la prière. N'oubliez pas une chose. J'ai dit que l'homme peut limiter Dieu sur la terre. Ce que Dieu peut faire sur la terre est limité par l'homme. Quand Dieu a créé la terre, il a remis la terre entre les mains de l'homme. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. J'en parlerai une autre fois lorsque je vais parler sur le second Adam. Je vais un peu plus ouvrir ça. Donc, Dieu a donné la terre à l'homme. Il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Parce que Dieu ne viole pas ce qu'il a lui-même établi. Dieu n'est pas quelqu'un qui brise des protocoles que lui-même il a établis. Ayant donné la terre aux hommes, Dieu n'interviendra pas sans l'accord de l'homme, sinon ce serait violer une loi que lui-même a établie. Donc, en donnant la terre à l'homme, Dieu se limite lui-même. Voici pourquoi lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu dit, si mon peuple sur qui invoquer mon nom s'humilie, cherche ma face et prie, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Voyez, Dieu voit que le peuple est malade, Dieu veut guérir, mais il dit, la condition pour que je guérisse, c'est que le peuple prie. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu veut détruire, mais il dit, si seulement il y a quelqu'un pour prier, je ne vais pas le faire. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas juste? Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas juste pour guérir? Pourquoi? Parce que quoi qu'il veuille faire sur la terre, il a besoin qu'un homme l'autorise à faire cela. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez, Dieu est esprit. Et tout esprit, quel qu'il soit, pour pouvoir opérer sur la terre, il a besoin de l'autorisation d'un homme. Il a besoin qu'un homme lui ouvre la porte. De la même manière que pour faire une chose, même quand Dieu annonce une chose, il faut que des hommes se mettent à prier pour que ce qu'il dit se fasse. Par la prière, l'homme autorisé a dit, fais ce que tu as dit, fais, nous voulons cela. Un esprit démoniaque également, pour qu'il puisse opérer sur la terre, il faut que des hommes l'invitent, soit directement ou indirectement. Vous voyez,
si des hommes se mettent à s'adonner à des pratiques, en fonction de ce qu'ils font, ils vont à un moment donné attirer la présence d'un esprit. Par exemple, si un homme de lui-même se lève chaque fois, il va regarder des vidéos pornographiques, il va se masturber lui-même, chaque fois il se masturbe, il fait ça, après il vient, il se repent, après il retourne. Il est en train d'utiliser sa pauvre volonté, n'est-ce pas? Un moment viendra où un esprit verra ses efforts dans cette direction. Et un esprit viendra s'associer à lui pour maintenant l'amener à aller maintenant contre sa propre volonté. Un moment viendra où, même lorsqu'il voudra arrêter, il ne pourra plus. Pourquoi? Parce que là, c'est devenu spirituel. Un esprit est maintenant s'est mêlé et est maintenant derrière, qui le force à faire cette pratique. Et en ce moment-là, ce qu'il le faut, c'est la délivrance. Mais comment ça a commencé? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est attirer la présence d'un esprit. Il est en train d'attirer l'attention. Vous voyez, un esprit démoniaque, ou disons des esprits démoniaques n'ont pas la même nature. Donc, en fonction de la pratique, on peut attirer un en particulier. Si un homme prend une simple pierre et dépose et chaque fois vient prier devant la pierre, dit tu es mon Dieu, prie. Un moment viendra où ça va cesser d'être une simple pierre. Un esprit viendra posséder cette pierre et il se rendra compte qu'il aura des résultats, mais d'un esprit démoniaque, et ça va entrer dans le cadre de la séduction. C'est comme ça que vous allez trouver des endroits où, quand vous partez des murs, vous allez trouver que c'est des endroits où les gens sont tous violents. Dès qu'ils sont dans cet endroit, ils sont tous violents. Où vous allez trouver des milieux où les gens sont très impudiques. Et quand vous arrivez là, vous allez voir que quelqu'un qui n'était pas au départ impudique va arriver là, va à un moment se rendre compte qu'il est devenu impudique ou lui-même est devenu violent. Au départ, ce n'était pas ça, mais parce qu'il est arrivé sous cette atmosphère, l'esprit qui règne là va vouloir pousser la personne, elle aussi, à exprimer sa nature au travers de lui, lui-même à se soumettre aux mêmes atmosphères, à faire la même chose que lui. Mais comment est-ce que cet esprit a venu s'installer là, est venu créer cette atmosphère, cette manière de vivre là? C'est parce que des hommes, d'une manière ou d'une autre, l'ont attiré, l'ont fait venir. C'est la même chose, même dans les familles, c'est comme ça que les liens démoniaques viennent. Aucune famille, vous allez trouver une famille qui est oppressée. C'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un lui a ouvert la porte. Si vous trouvez c'est la raison pour laquelle ceux qui font les rituels d'argent, les pactes avec des esprits pour se faire de l'argent ou pour avoir la réussite ou peu importe la raison, ce pacte-là ne va pas seulement l'affecter lui, ça va affecter aussi les autres membres de la famille, mais négativement, forcément. Et c'est encore pire lorsque la personne qui fait ce pacte ou la personne qui vous la porte à cet esprit occupe une position de leadership ou de prêtre dans la famille. Si c'est par exemple le fils aîné ou le père ou la mère, c'est encore plus grave. Les répercussions sont encore plus graves. Parce que la position que la personne occupe fait que c'est comme, par exemple, lorsque vous voyez l'Église peut prier et dire « Seigneur, nous te confions la nation,
bénis cette nation, fais ceci, tout. Quelles que soient les prières que l'Église peut faire d'un commun accord, ça n'aura pas le même effet que si le président se lève et dit « Je dédie cette nation à Dieu ». Ça aura tellement plus d'impact et des résultats beaucoup plus rapides que lorsque toute l'Église se met ensemble pour prier. Pourquoi? Parce que la position qu'il occupe, il est le Père, la tête de la nation. Et même si ce n'est pas un croyant véritable, s'il fait cette prière, le résultat sera beaucoup plus grand, plus visible que lorsque toute l'Église se met ensemble. Pourquoi? À cause de la position qu'il occupe. À cause de la position qu'il occupe. Voilà pourquoi il est important, en tant que père de famille, de prier pour ses enfants, de prier pour la famille. Lorsque tu es l'aîné, de prier pour la famille. Toi aussi, par ta pratique, tu peux faire venir une autre culture, une autre civilisation, un autre type d'esprit angélique dans un milieu, dans la famille. Parce que la pratique peut faire que, pas seulement une personne, mais même un milieu, c'est comme ça que vous allez voir des personnes vont déménager, aller dans une maison et nouvellement arrivés dans la maison, ils se rendent compte qu'ils font des cauchemars. Les enfants, chaque fois, des cauchemars, des manifestations bizarres, des cris bizarres dans la nuit. Pourquoi? Parce que la maison est possédée, c'est des conflits, des enfants tout le temps malades, les parents le mari et la femme qui se mettent à se disputer chaque fois ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y avait un autre type d'atmosphère. Il y avait quelqu'un, par sa pratique, a fait venir des esprits qui sont restés dans la maison. Et forcément, comme ils sont là, ils vont vouloir influencer la maison. Et c'est que des problèmes. Ces personnes ont besoin de se lever dans la prière pour briser, chasser ces esprits de là. De la même manière que d'autres leur ont donné la permission de venir, vous pouvez aussi, par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, de les ordonner de dégager, de déguerpir. Donc c'est comme ça. De la même manière, encore pas, lorsque vous priez dans une maison, dans un endroit, on prie régulièrement, vous allez voir que quelqu'un peut être possédé ou n'a pas l'habitude de bien dormir. Et quand elle vient dans un endroit comme ça, subitement elle se rend compte qu'elle dort bien. Elle qui n'arrive pas à dormir, elle dort bien. La personne était oppressée par de mauvaises pensées, mais elle vient là, elle dort bien, elle est tranquille, plus de maladie. Pourquoi? Parce qu'elle est venue sous une autre atmosphère. Voilà pourquoi, en fuyant son frère, Jacob va venir dans un endroit et faire un rêve qui en réalité n'est pas un rêve, mais plutôt une révélation de la condition spirituelle de l'endroit où il était. Il voit les anges de Dieu qui montent et descendent, qui montent et descendent. Et c'est intéressant parce que la Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient, mais plutôt que les anges montaient et descendaient. Ça dit que les anges étaient là de façon permanente, ils étaient là dans cet endroit. Autrement dit, toute personne qui passait là, que ce soit par ou pas, dormait là, allait forcément avoir des expériences spirituelles là. Allait forcément rencontrer Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des endroits, quand vous partez, vous ne pouvez pas aller à Israël, qu'on appelle ça, en Israël. En tout cas, si vous êtes un véritable croyant, même peu importe la raison, que vous avez l'habitude de prier dans certains endroits et ne pas avoir d'expérience spirituelle, de guérison, des expériences similaires, ce n'est pas possible. Vous allez dans des endroits comme, j'ai oublié le nom, il y a un endroit où des personnes avaient maintenu la prière durant 100 ans. Imaginez un endroit où les gens priaient sur relais pendant 100 années. Chaque fois que les gens passaient par là, dormaient là, ils avaient chaque fois, ils voyaient des anges partout, que ce soit un rêve, des instructions. Pourquoi? Parce que l'endroit est saturé par la présence de Dieu. Comment ça s'est fait? Des hommes par la prière ont établi cette atmosphère-là. Des hommes par la prière ont invité une manifestation rendue permanente la présence des anges dans ce milieu. Donc, les hommes peuvent faire venir des esprits, permettre leur opération sur la terre par leur pratique. Et Dieu aussi, c'est la même manière, la même chose. Vous pouvez limiter Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux.
Et ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Voyez, ce n'est pas ce que vous déliez dans le ciel est délié sur la terre. Non, c'est ce que vous déliez sur la terre qui est délié dans le ciel. Autrement dit, ça commence par la terre. Ça commence par la terre. Donc, si les hommes se taisent, Dieu se tait. Si les hommes ne font rien, Dieu aussi ne fait rien. Pourquoi? Parce que l'homme limite Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'homme ne fait rien et que Dieu voit la situation, veut agir, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par un homme et il annonce ce qu'il veut faire. Voici pourquoi il disait que je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui se tient à la brèche. Et Dieu voit qu'il y a un problème. Dieu veut intervenir, Dieu veut agir. Mais il dit que quelqu'un me prie, que quelqu'un me demande de prier. Voici pourquoi vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu voit et ne fait rien? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans la situation? Dieu voit les malheurs, non? Dieu voit les souffrances, non? Pourquoi il ne fait rien? La terre est aux hommes. Même dans ta famille, si tu ne pries pas, tu ne dis pas Seigneur intervient, tu t'étais là, la situation va rester permanente là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui soit au-delà de la prière. Voici pourquoi il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si tu peux prier, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Le moment où tu es, l'ennemi va à t'amener dans la défaite, c'est lorsqu'il t'amène à ce point où tu ne pries plus, où tu ne veux plus prier. Mais aussi longtemps que tu peux prier, je peux te dire que la victoire est garantie. Donc, quand Dieu a annoncé la chose, Élie va aller prier et dire, et sa prière c'était que la pluie que Dieu avait annoncée, Seigneur, fais venir cette pluie. Maintenant, lorsqu'Élie commence à prier, il ne va pas tout de suite des résultats. Malgré que Dieu avait annoncé qu'il voulait envoyer la pluie. Donc, qu'est-ce que Élie fait? Premièrement, Élie prie une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à la 7e fois avant que les résultats ne viennent. Vous voyez, des fois, vous pouvez vous décourager lorsque les circonstances sont contre vous. Dieu a annoncé une chose, vous commencez à prier, mais aucun résultat. Des fois, c'est même le contraire, c'est même le pire qui se produit. Comme avec Moïse, Dieu a dit, je suis venu pour libérer mon peuple. Alors que Moïse va, il annonce les choses, il dit, au lieu de ça, on double maintenant les corvées. Israël est oppressé encore plus qu'avant. On se demande, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ça? L'ennemi, c'est ce que j'appelle ok, une autre fois. Vous ne devez pas arrêter. Vous ne devez pas arrêter. Imaginez si Élie s'était arrêté la deuxième fois. Qu'il avait dit, la deuxième fois que son serviteur était venu dire, je ne vois rien. Ou même la 6e fois. Qu'est-ce qui se serait passé? La Bible ne nous dit pas combien d'heures Élie a passé là en train de prier. Et dans notre cas, ou dans ton cas, ça peut être des heures, ça peut être des jours, des semaines, des mois, voire même des années. Daniel a prié pendant 21 jours non-stop. Écoute-moi. Jusqu'à ce que tu aies vu ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu attends, n'arrête pas. Si ça prend 10 ans, eh bien allons-y pour les 10 ans. Mais je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je vois cela s'accomplir. N'arrête pas. Continue à prier. Nous devons persévérer dans la prière. Persévérer. Même quand il n'y a pas de résultat, continue à prier. 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 N'arrête pas.
La première fois, il est allé, aucun résultat. Deuxième fois, il n'a aucun résultat. Jusqu'à la 7e fois où finalement, il a commencé à avoir des résultats. Et une chose aussi qui est intéressante que Élie fait ici, c'est que lorsque Élie prie, il prie les yeux ouverts. Qu'est-ce que je veux dire par les yeux ouverts? C'est que Élie ne prie pas seulement pour la forme. Élie prie et s'attend à des résultats. Vous voyez, quand on vous donne même des sujets de prière, on dit prions pour telle sœur qui est malade, prions pour telle situation. Ne priez pas seulement une fois et puis c'est fini. Non, demandez comment est la situation. Généralement, quand quelqu'un me confie un sujet de prière, me dit est-ce que tu peux prier pour telle chose, pour telle personne par rapport à ça? Lorsque je prie, après un moment, je retourne vers la personne pour demander comment est la situation maintenant. Comment est telle personne maintenant? Pourquoi? Parce que je m'attends à être exaucé. Comment je sais que je suis exaucé? J'arrêterai de prier quand j'aurai des résultats. Donc, quand on vous dit vous priez pour une chose, observez, regardez ce qui se passe. Vous verrez si votre prière est en train d'agir ou pas. Et tant que vous n'avez pas le résultat, il faut n'arrêter pas. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Et des fois, l'erreur que nous commettons, voyez, c'est que nous nous arrêtons quand l'ennemi essaie de négocier. Qu'est-ce que je veux dire par lorsque l'ennemi essaie de négocier? Vous voyez, quand Dieu a envoyé Moïse, au début, Pharaon ne voulait pas. Quitte là. On a doublé leur corvée. C'est devenu pire. Les gens étaient maintenant contre Moïse, leur bienfaiteur, celui qui était envoyé pour les libérer. Ils étaient contre lui. Des fois, quand tu pries, malgré que tu pries pour la famille, on sera contre toi. N'arrête pas. Continue à prier. Après un moment, Pharaon dit maintenant, ok, il faut allez-y servir Dieu, mais on garde les jeunes. Vous les vieux, vous pouvez aller, mais les jeunes vont rester. Moïse dit non, c'est nous tous qui allons partir. Et les jeunes et le bétail et tout. C'était ça le deal, c'est ce que Dieu a dit. Nous allons, Israël, toute la nation d'Israël va sortir sans que personne ne reste derrière. C'est ça. Parce que l'ennemi essaie de négocier, il dit je vais garder une partie. Ok. Les autres peuvent servir, mais on va. L'ennemi essaie de négocier. Si tu vois une seule personne venir au Seigneur, n'arrête pas. N'arrête pas. Il faut que tous viennent, n'arrête pas. Et si cela ne se produit pas de ton vivant, eh bien sache que tes prières ne resteront pas vaines. Après toi, Dieu va soutenir une personne qui va continuer à partir de là où tu t'es arrêté. Mais n'arrête pas, n'arrête pas. Il ne faut pas négocier avec l'ennemi. Donc, nous devons prendre l'habitude de prier les yeux ouverts, de voir comment est-ce que la situation évolue. Ne prie pas seulement, non. Donc, Élie demande la première fois, qu'est-ce que tu vois? La deuxième fois, qu'est-ce que tu vois? Finalement, c'est la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage. Waouh! Maintenant, regardez ce qui est. Regardez le contraste. Dans le verset 44, il dit, voici un petit nuage. Maintenant, on dit, le verset 44, voici ce que Élie dit. Ok, le verset 44 dit ceci, on dit, il dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Quelquefois, un petit nuage peut annoncer une forte pluie.
quelquefois c'est un petit nuage qui annonce une forte pluie. Bien-aimés, vous devez apprendre à faire confiance au Seigneur. Tout n'est pas toujours spectaculaire avec Dieu. Tout n'est pas toujours spectaculaire avec Dieu. J'ai dit que lorsque vous priez, de prier les yeux ouverts, c'est-à-dire de regarder au dehors les manifestations, il y a une manifestation des effets visibles de votre prière. Mais à part les effets visibles, vous devez aussi prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur lorsque vous priez. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, se contentent juste de prier, puis beaucoup faire du bruit, et puis hop, il est parti. Vous voyez, vous risquez à un moment de ne plus avoir envie de prier. La prière deviendra ennuyeuse. On ne prie pas comme ça. Un petit nuage. Quand vous priez, apprenez à prêter attention, à écouter, à voir, à suivre les perceptions de Dieu à l'intérieur. À l'intérieur. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un ou une situation. Vous priez, et puis à un moment, subitement, il y a une joie qui remplit votre cœur. Et des fois, vous commencez même à rire tout seul. Peut-être que vous étiez en train de pleurer même, et puis d'un coup, une joie de nulle part remplit votre cœur, vous commencez à rire même tout seul. Ou il y a juste une paix qui vient avaler toute votre anxiété, tout se cesse, tout d'un coup comme ça, vous êtes juste serein d'un coup comme ça. Quelquefois, ce que Dieu fait en annonçant que ce qu'il va faire, c'est de cette manière. C'est de cette manière. Vous voyez, il y a juste un petit nuage. Des fois, c'est cette paix-là, cette joie-là. C'est le langage de Dieu pour vous dire, c'est fait, it is done. Ce que tu as demandé, c'est fait maintenant. Ce que tu as demandé, c'est fait maintenant. Mais des fois, quand les gens prient, ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça. D'autres s'attendent à attendre une voix audible, à avoir un rêve ou une vision, quelque chose de... Des fois, quand vous êtes en train de prier comme ça, c'est peut-être une instruction qui vient. Quand vous priez, apprenez à écouter Dieu. Même au milieu de tout le bruit, je n'ai pas dit nécessairement qu'il faut vous taire, garder le silence. Mais même quand vous priez, ayez une attitude d'écoute. Spécialement quand vous ne savez pas quoi dire. Ayez une attitude d'écoute. Pendant que vous priez, vous êtes aussi attentif en train d'écouter, Une instruction peut venir. Une instruction peut venir. Des fois, vous sentez que vous devez pardonner. Des fois, vous sentez que vous devez faire une offrande. Des fois, vous sentez que, il y a telle chose.
Ou quelquefois, pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier en langue, vous ne savez même pas, parce que des fois on n'a pas de sujet, ou vous connaissez le sujet, mais vous ne savez pas comment prier pour la chose. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Commencez à prier, c'est à prier. Vous êtes en train de prier. Ça peut être juste un chant. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes en train de penser. Un chant qui vient dans votre esprit, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez, vous prenez le chant, vous commencez à le chanter. Vous commencez à chanter ce chant. Ce chant peut être le message de Dieu pour vous. Des fois, dans le chant, ça peut être juste un mot que Dieu utilise pour vous parler. Vous prenez cela, ou dans le chant, vous sentez Dieu en train de dire... en fait, vous vous laissez emporter par le chant. Vous suivez ce chant-là pour commencer à louer Dieu, à bénir Dieu. Des fois, c'est simplement un verset qui vient, qui vous parle. Vous prenez ce verset, vous commencez à prier là-dessus, à louer Dieu. Ou, des fois, vous voyez quand vous êtes en train de prier, des fois, puisque Élie allait dans la prière en utilisant ce que Dieu avait dit. Dieu lui avait dit, je vais faire venir la pluie. C'était sa parole. Des fois, quand vous priez pour une situation, vous ne savez pas quelle parole utiliser. Or, c'est bon d'aller dans la prière avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit ça. Mais des fois, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole pour telle situation. Et au moment où vous êtes en train de prier, un verset que vous ne connaissez pas, un verset que vous avez oublié, vient là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce verset, vous commencez à prier. Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Mais ce verset est venu quand? Au moment où vous êtes en train de... Ne priez pas seulement et puis partir. Quand vous priez comme ça, vous allez voir que vous allez communier. La prière ne sera pas ennuyeuse. Vous êtes en train, c'est une prière participative. C'est une prière participative. Vous apprenez à écouter Dieu dans une attitude d'écoute. Voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce que Dieu veut. Vous êtes en train de prier comme ça. Et même, une petite parenthèse, quand vous adorez Dieu même, n'adorez pas Dieu d'une manière de manière absente. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand vous priez, quand vous adorez Dieu, vous êtes absent. Non. Beaucoup de personnes chantent, mais ne louent pas. Beaucoup de personnes chantent, mais n'adorent pas. Il ne faut pas juste que tu chantes, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Père. Non, 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 non. Écoute le chant, vis le chant. Ressens le chant. Il ne faut pas juste chanter. C'est comme quand vous écrivez un poème à une femme. Quand vous écrivez un poème pour une femme. Ou un chant. Vous savez, il y a des chants quand tu chantes la chanson à une femme. Des fois, c'est même pas toi qui as écrit le chant, mais la façon dont la personne chante le chant, c'est comme si elle chantait ça pour l'autre. Le chant exprime ce qu'il veut dire. Et là, quand il le chante, il se l'approprie. C'est comme si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est de la même manière quand nous adorons Dieu. Il faut que tu sois présent quand tu chantes le chant. Mais une autre chose aussi que tu pourrais faire, c'est que quand tu chantes, quand tu adores, utilise tes souvenirs. Utilise aussi ton imagination. Ton souvenir, pourquoi? Pour te rappeler des bienfaits de Dieu. Des bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que la prière commence et vous vous laissez emporter. Et vous laissez emporter la peur, la louange. Il ne faut pas seulement que commencer à crier ou non, non, non. Si tu commences la prière sur la vallée, sur la montagne, tu vas descendre. Mais commence dans la vallée, laisse-toi porter, commence à monter petit à petit, petit à petit. Donc, quand vous commencez à louer, laissez votre mémoire, utilisez vos souvenirs pour vous rappeler des bienfaits de Dieu. Ce jour-là, j'étais en retard. Mais j'ai prié Dieu pour que je puisse trouver un taxi rapidement. À peine je suis sorti, le premier taxi, j'ai arrêté. Il m'a pris, je suis allé. Et quand je suis venu, il n'avait même pas commencé.
Seigneur, merci. C'est ta main. Vous allez dire, une chose aussi petite que ça. Mais c'est Dieu. Apprenez, on dit, reconnais-le dans toutes tes voies, même dans les petites choses. C'est de lui dire merci, même pour les petites choses. Tu as fait une courte prière comme ça. Il dit, Seigneur, là où je veux que ce pourquoi je suis parti, que je puisse l'obtenir. Et tu viens là, sans perdre de temps, là, c'est toujours Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cela, Seigneur. Je ne savais pas comment la réunion allait se passer. Seigneur, je ne savais pas comment cet examen allait se passer. Seigneur, je ne savais pas comment cette rencontre allait se passer, mais je t'avais prié. Seigneur, ça s'est bien passé. Je te dis merci. Seigneur, je ne savais pas comment la prière allait être, mais tu m'as conduit. Merci, Seigneur. Commence à te rappeler des bienfaits de Dieu. Comment Dieu t'a préservé, comment il t'a gardé. Comment, spécialement pour des situations, tu avais prié, tu as vu Dieu agir. Commence à te rappeler, commence à dire merci à Dieu. Et quand tu adores aussi, utilise ton imagination. Qu'est-ce que je veux dire par utiliser ton imagination? L'imagination n'est pas une chose mauvaise. L'imagination est un organe neutre. Tout dépend de ce que tu en fais. Pendant que tu adores Dieu, imagine-toi devant le trône. Imagine-toi être au ciel. Imagine-toi être au ciel au milieu des anges, en train d'adorer. Utilise ton imagination pour être... Vous savez, ce que l'imagination fait, vous voyez, Jésus a dit, celui qui... Non, ok, je vais donner un exemple. Bon, c'est un mauvais exemple, mais bon, je ne trouve pas un autre pour l'expliquer. Quand un homme se met à avoir des pensées impures, dans son imagination, il s'imagine en train d'aller avec une femme ou des pensées perverses. Vous allez vous rendre compte que il va réagir, physiquement il va réagir. Vous allez voir qu'il sera physiquement prêt. Pourtant, il n'y a aucune personne qui est là, il ne fait rien, mais la personne va même être, disons-le carrément, la personne va se retrouver en érection. Pourquoi? Parce que dans son imagination, il était en train de s'imaginer cela. Mais il réagit, même physiquement, son physique réagit à ce qu'il est en train d'imaginer, comme si cela était réel. Pourquoi? Parce que l'imagination est réelle. Voici pourquoi Jésus a dit que celui qui regarde une femme et commet la table et couche avec elle dans ses pensées, a déjà commis l'adultère avec cette femme. De la même manière, vous allez vous rendre compte que quand vous pensez à de mauvais souvenirs, et c'est Jérémie qui a dit dans Lamentation, quand je pense à ma douleur, quand je pense à l'absinthe, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais que ferais-je? Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur maintenant. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est en train de dire que chaque fois qu'il pense à sa douleur, à l'angoisse, à l'absence, aux mauvaises choses, il est abattu, il est triste. Mais il dit, pour que j'aille mieux, je veux plutôt repasser dans mon cœur les bontés de Dieu. Voici pourquoi des fois il y a des mauvais souvenirs. Quand vous vous rappelez, tout de suite vous êtes énervé. Vous êtes juste en cours, vous avez juste envie de taper quelqu'un. Des mauvais souvenirs qui réveillent de mauvaises émotions. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans votre pensée, dans votre imagination, réagit même avec votre physique. Parce que l'homme est esprit, âme et corps. Les trois sont connectés. Et quand un est affecté, ça affecte toutes les autres dimensions de votre être. Voici pourquoi je dis qu'il ne faut pas être absent. Quand vous priez, utilisez votre imagination, rappelez-vous vos souvenirs. Imaginez être au ciel en train de louer Dieu, en train de bénir le Seigneur, dire merci Jésus. Imaginez être là devant lui, en train de le louer, de le bénir. Quelqu'un va dire, tu veux me pousser à l'idolâtrie? Pas du tout. Pas du tout. Donc,
Quand vous priez, ne soyez pas absent. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à participer dans la prière. Parce qu'un petit nuage peut annoncer une forte pluie. Un petit nuage peut annoncer une forte pluie. Apprenez à écouter Dieu quand vous priez. Apprenez à écouter Dieu même quand vous louez, même quand vous adorez. Ensuite, on dit, un peu d'instant de cesse, lorsqu'ici par les liens, le vent s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son chariot, pas de plusieurs. Vous voyez, lorsque vous priez, il y a des moments où vous priez, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Mais lorsque vous persévérez, vous persévérez. Lorsque Dieu se met à agir, le résultat est soudain. On ne sait pas combien d'heures il a prié, mais cette fois, il va regarder, il ne voit rien. Mais on dit un peu d'instant. Un peu d'instant. Vous voyez, il y a des personnes qui, vous voyez Dieu les bénir d'un coup comme ça, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Cette personne a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous voyez, au moins vous récoltez là, c'est pas le temps que vous récoltez là, c'est pas le temps que vous avez mis à semer. C'est comme ça. Mais la récolte sera tellement grande que vous allez oublier tout le reste. Oh oui, vous allez oublier tout le reste. La Bible dit que celui qui sème dans les larmes moissonnera avec joie. Moissonnera avec joie. Donc, ne vous taisez jamais sur une situation. Même lorsque Dieu a annoncé une chose, priez pour que Dieu puisse faire. Insistez dans la prière pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Priez les yeux ouverts. Prêtez attention à ce que Dieu vous dit lorsque vous priez. Dieu peut vous donner des directives. Dieu peut vous parler. Ne priez pas de façon abstraite ou de manière absente. Non. Laissez-vous porter dans la prière, même quand vous priez ou quand vous adorez. Aussi, une autre chose, c'est que lorsque vous priez, la prière vous transforme également. La prière vous transforme également. Dans le verset 46, il dit « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Il se saignit les reins. Akab monta sur son char et partit sur Jizréel. Vous savez ce qu'un char? C'est des chevaux. On dit que la main de Élie a été sur Élie. Et Élie a couru plus vite que les chevaux. Non seulement il a couru plus vite, mais il était devant. Il a couru plus vite que les chevaux. Mais il a couru en étant beaucoup plus endurant. Jusqu'à l'entrée de Jizréel. Écoutez-moi, bien-aimés, ne soyez pas découragés lorsque vous voyez des personnes avancer, aller plus vite que vous. Dieu est capable de vous donner de la vitesse. Dieu est capable de vous faire regagner le temps, l'espace, tout ce que vous avez perdu. Dieu est capable de faire recouvrir un grand nombre de terrains en un rien de temps. Parce que lorsque la main de l'Éternel vient sur vous, comme avec Élie, il vous fera courir beaucoup plus vite au-devant des chars. Akab était déjà parti devant lui. Mais quand Élie s'est mis à courir, il est allé tellement vite. Dieu peut vous faire aller vite. Dieu peut vous faire aller très vite. Ne vous découragez pas, ne voyez pas les circonstances, ne dites pas aucun résultat. Oh non, je suis derrière. Continuez à prier. La prière donne de la force. La prière donne de la vitesse. La prière donne de la force. Ici, ce qui est intéressant, au-delà du fait que Dieu est capable de faire du bien, Dieu est capable de vous donner de la vitesse,
de vous faire gagner du temps, de vous faire recouvrir même 10 années en un rien de temps. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons comment Dieu donne de la force à Élie. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Vous voyez, la véritable prière, c'est celle qui vous affecte vous. Oh oui, la véritable prière, c'est celle qui vous affecte vous. Dans une autre version parlant de la prière d'Élie, on dit que the heartfelt prayer. Donc, c'est une prière qui est ressentie avec le cœur. Donc, quand Élie priait, il mettait tout son cœur dans la prière. Tout son cœur, tout son être. C'est comme si il ne priait pas juste comme si c'était pour quelqu'un. Là, pourquoi vous allez vous rendre compte que les prières qui produisent le plus de résultats sont les prières pour lesquelles vous mettez votre cœur, vous ressentez la douleur, vous mettez à la place de l'autre. Quand vous priez, votre prière est plus puissante, plus sincère. Ce sont ces genres de prières-là. On dit, la prière vous change vous. Quand vous priez comme ça, elle vous change vous. Voici pourquoi, lorsque Jésus était à la montagne de la transfiguration, lorsqu'il priait, la Bible dit qu'à un moment, ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. Ensuite, Moïse et Élie sont apparus. Et les disciples qui étaient endormis maintenant vont se réveiller. Maintenant, avant que la prière ne se répande dans l'atmosphère, avant que la prière ne commence à changer son environnement, la prière l'a d'abord transformé lui. Il a été transfiguré, ses vêtements juste changé. En ce moment-là, maintenant, après avoir changé, Élise et Moïse sont apparus. Maintenant, ceux qui étaient morts autour se sont réveillés. La prière a commencé à avoir un effet autour de lui, sur son environnement. Mais avant ça, lui, il a été changé d'abord. La prière vous donne de la force. La prière vous transforme. La prière vous transforme. La prière vous transforme. Vous voyez, lorsque vous priez, vous ne voyez pas de résultats, mais vous persévérez. Vous êtes en train d'entraîner votre endurance. Vous êtes en train d'exercer votre foi, de persévérer, de dire quoi qu'il arrive, je ne vais pas céder, je suis là. Quand vous priez, vous ne voyez pas de résultats, mais la paix de Dieu garde votre cœur, malgré les circonstances, malgré tout. Vous persévérez, vous dites non, cette paix que j'ai à l'intérieur de moi, le signe que Dieu va le faire. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Vous êtes en train d'être transformé. Vous allez vous rendre compte qu'après 1 mois, après 2 mois, après 1 an, il n'y a pas de résultat. Mais vous n'êtes plus la personne qui avait peur pour rien. Votre réaction même face aux situations change. Vous n'êtes plus la personne qui... Pourquoi vous êtes en train d'être changé? Et des fois, il arrive que vous êtes fatigué. Quand vous venez de la présence de Dieu, écoutez-moi. Il dit, vous voyez ce que Dieu a fait à Élie. Dieu a donné de la force physique. Je vais vous donner un exemple. Dans Ésaïe, Dieu dit, ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. On va lire ça. Je vais lire ça. Merci Seigneur. Ésaïe 40, le verset 29 et 31. 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es abattu, va dans la présence de Dieu. Et si tu pratiques ce que je t'ai dit au sujet de se laisser emporter, d'écouter Dieu, tu vas te rendre compte que quand tu vas sortir de là, tu seras renouvelé. Dieu va te donner de la force. Et la première chose que je voudrais que tu saches, c'est que Dieu donne de la force physique. Oh yes. Vous voyez, des fois, tu es fatigué. Tu veux prier. Tu dois prier, mais tu es fatigué. Tu as sommeil. Viens dire, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Commence à prier.
Laisse le Seigneur t'aider à prier laisse le Seigneur te donner de l'énergie. Voici pourquoi ce n'est pas bon de commencer à prier avec ton énergie, avec faux sacré. Tu vas te fatiguer. Mais laisse-le t'emporter petit à petit. Des fois, tu as sommeil, tu es fatigué. Juste, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Je veux prier, je veux prier. Des fois, quand vous êtes tellement fatigué que vous ne croyez pas que vous allez faire 5 minutes. Mais quand vous dites aide-moi après, vous persévérez, vous êtes là. Vous allez faire 2 heures, 3 heures sans vous rendre compte que, mais pourquoi? Parce qu'il vous a donné de la force. Maintenant, regardez ce qui s'est passé avec Élie. Des fois, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. On dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quand on voit la façon dont c'est placé, il faut d'abord marcher pour commencer à courir. Maintenant, quand tu cours, tu vas prendre ton vol, un peu comme l'avion. L'avion commence à aller petit à petit avant d'accélérer pour finalement décoller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il marche et ne se fatigue point. Ça, ce n'est pas normal. On peut marcher, mais ne pas se fatiguer, ça, ce n'est pas normal. Ça dit qu'il y a une énergie, une force qui n'est pas naturelle, qui est là. Et cela vient d'où? De Dieu, quand on se confie en lui. Regardez, j'aimerais ici vous montrer que ce sont 3 possibilités qui existent en Dieu. Pourquoi se limiter à marcher quand la possibilité de s'envoler existe? C'est le même Dieu qui fait tout ça. Quand vous lisez la Bible, il ne faut pas juste lire. On dit, Élie s'est mis à courir. Élie s'est mis à courir. Et il a devancé même le char. Quand vous lisez dans la Bible, l'histoire comme on dit, parmi les hommes de David, on dit qu'un seul a battu 300 hommes. Un seul a battu 800 hommes. Vous devez vous arrêter et vous poser la question. Comment c'est possible? Beaucoup de personnes vont juste lire et passer. Non. Vous voyez, si vous avez déjà vu le combat de rue, du combat de rue, c'est pas comme dans les films où vous voyez les gens qui attaquent un à un. Le premier vient, on le descend. Ensuite, le second vient, on le descend. Non. Dans la rue, là, vous voyez, même quand tu es fort, si 5 personnes t'attaquent en même temps, mon ami, ils vont t'avoir. Parce que quand tu vas, même si tu arrives à barrer le coup de 3 personnes en même temps, 2 vont te porter des coups. Tu vas morfler, mon gars, tu vas morfler, ça c'est clair. Donc, ici on dit que même si tu es fort, même si tu arrives à les battre, quand ils viennent, à un moment c'est la fatigue qui aura raison de toi. Mais on dit que le gars a battu 800 d'un coup. Il y a on dit, je crois que c'est Eliezer ou Eliezer. Il s'est battu au point où sa main restait collée à son épée. Jesus Christ. Vous savez quoi? C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les films bibliques d'aujourd'hui. J'ai vu les films de l'histoire de Paul. Le film là m'a trop énervé. Ça m'a trop énervé. Le film de David même, ça m'a trop énervé. C'est quoi ça? C'est de la mauvaise politique. Bien aimé. Je vous assure, oh Seigneur, donne-nous les moyens de refaire les films de la Bible. Jesus Christ. La raison pour laquelle nos enfants aiment les films de Spider-Man, Batman ou de Black Panther, les trucs, c'est parce que les films de la Bible qu'on nous a produits étaient mauvais. I'm telling you, s'ils vont nous produire les films de la Bible tels que racontés dans la Bible, oh Jesus Christ, des gens vont vouloir être comme Samson, des gens vont vouloir être comme David.
Oh Seigneur, donne-les-moi. Il faut qu'on refasse les films là. Il faut qu'on les refasse. Demandez, les gens qui font les films là, c'est pas des croyants. I'm telling you, on va refaire les films là à la manière moderne, un peu comme les films de Netflix, de Marvel, tout ça. On va reproduire. Vous allez, Jesus Christ. Seigneur, donne-nous les moyens. On va produire des séries en suivant les histoires de la Bible. Je vois déjà les titres d'ici. Les fils d'Issachar. Ce sera une série, les fils d'Issachar. Ou même telenovelas. On va appeler, pourquoi pas, Ruth la Moabite. Ce sera le nom de la télénovela. Oh Jésus. Hey! Bien aimé. Ok. Calme-toi. Donc, Dieu est capable de donner de la force comme ça. Vous voyez, quand un homme se bat sans arrêt comme ça veut dire que là, ce n'est pas naturel. Il y a un esprit qui lui donne de la force. Dieu est capable de donner de la force physique. Tous nous croyons que Dieu ressuscite les morts. Si Dieu peut ressusciter un mort, c'est que Dieu peut guérir un corps qui est malade. Si Dieu peut guérir un corps malade, c'est que Dieu peut redonner de la force à un corps fatigué. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. C'est que Dieu peut donner de la force, pas spirituelle, mais physique. C'est ce qu'il a fait avec lui. La prière peut produire ce genre de choses. Dieu peut donner aussi de la force spirituelle. Dieu peut donner de la force même émotionnelle. Oh oui, quand vous êtes fatigué, même émotionnellement, fatigué, spirituellement, Dieu est capable de vous recharger dans la prière. Dieu est capable de vous recharger dans la prière. Et une manière pour faire cela, c'est quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est de vous lâcher. Ne faites pas semblant. Vous savez, dans la Bible, il y a cette expression qui dit répandre son cœur devant Dieu. Répandre son cœur devant Dieu veut dire à Dieu les choses telles qu'on les ressent. Laissez parler ses émotions. Laissez parler ses émotions. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'était ça sa prière. Il était en train de lutter avec sa volonté. À un moment, il avait commencé à prier doucement. Mais à un moment, on dit que sa sueur, il priait tellement intensément que ça... Parce que lorsque vous lisez dans Matthieu 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. On dit que Jésus était rempli de tristesse et d'angoisse. Le grand... Je vais lire ça pour qu'on ne dise pas que je suis en train d'inventer. Laissez-moi lire ça. Merci Seigneur. Il dit, Marc 14, le verset 'à partir du verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur, des angoisses. De la frayeur, de la peur, oui. Pourquoi? Parce qu'il était un humain à part entière. Et ça, je vais vous le montrer. Lorsque je parlerai du second Adam, je l'avais dit au début, je vais vous montrer que Jésus n'était pas 100% Dieu, 100% homme. Non. Lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme. Et je vais enlever aux hommes les arguments comme quoi Jésus était Dieu. Non, c'est Jésus. Il est dans une autre classe. Non. Il était 100% homme. Et ce verset est aussi une autre preuve. De la frayeur et des angoisses. Il leur dit, verset 34, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Il éprouvait de la frayeur et des angoisses. C'est Jésus. Des fois, il y a des nouvelles, des situations, vous allez faire pas. Vous êtes angoissé. Peut-être avant de faire un examen, tu es angoissé, tu as peur. Peut-être on t'annonce une nouvelle, tu es angoissé, tu as commencé à prier, mon gars. Commence à prier. Hey! Dans la prière, Dieu va t'enlever cette angoisse. Dans la prière, Dieu va t'ôter cette frayeur, cette peur. Dieu va juste enlever cela. Commence à prier. Et la façon dont il fait ça, c'est qu'il a commencé à dire, à parler au Père sans rien cacher.
Abba Père, verset 36. On dit verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce moment où tu dis à Dieu les choses que tu te dis, Seigneur, là, j'ai envie de tuer, Seigneur, j'ai envie de tuer. Hey! On dit, hey, frère Ronel, qu'est-ce que tu dis? Tu as envie de tuer. De toute façon, même si vous ne le dites pas, Dieu le sait. Il y a des moments où vous avez envie de crier. Allez crier dans la présence de Dieu. Allez crier. Allez exprimer votre frustration, votre angoisse, votre peine, votre désespoir, votre désert dans sa présence. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il viendra vous ôter tout ça. Quand vous priez, vous dites, mais malgré... Vous voyez, Jésus ne s'est pas arrêté à juste éloigner ça de moi. Il dit, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, je suis fatigué, mais donne-moi de la force. Seigneur, j'en peux plus là. J'ai juste envie que le monde se mette en place. J'ai juste envie de mourir même, Seigneur. Mais je t'en prie, aide-moi, donne-moi de la force. Fais-moi vivre, Seigneur. Ta parole déclare que dans ta présence, il y a abondance de vie, Seigneur. Donne-moi de la vie, Seigneur. Retire-moi ma peine et donne-moi de la joie. Seigneur, retire-moi ce vêtement de honte, donne-moi une couronne de justice. Revêt-moi d'un vêtement de joie. Enlève-moi l'absinthe, enlève-moi l'aigreur, enlève-moi la peine, la douleur de mon cœur, Seigneur. Vous dites les choses telles que vous les ressentez. Et vous permettez à Dieu de vous transformer, de vous donner de la paix, de la joie, de remplacer toutes ces émotions négatives qu'il y a en vous. Répandre son cœur devant Dieu. Répandre son cœur devant Dieu. Car Dieu donne de la force physique. Dieu donne de la force physique et spirituelle. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui fait cela. Donc, je voudrais vous encourager. Pardon. Continuez à prier, quoi qu'il arrive. Il ne doit jamais arriver dans votre vie ce moment-là où vous arrêtez de prier. Quel que soit ce qui arrive, continuez à prier. Jésus a donné cette parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier. Il faut. Continue, il faut. N'arrête pas. Continue à prier. Je prie que Dieu te renouvelle ce matin. Je prie que Dieu te donne de la force ce matin. Je prie que Dieu t'encourage ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.